Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de novembre. Et donc le bilan du mois, ça y est, bon, il y en a qui ont déjà bien commencé décembre. Moi j'ai juste eu ma paye là le 5, donc arrivé sur le compte le 6. Donc voilà, moi c'est pour ça que je clôture que maintenant. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, moi ça a été le grand point fort de la semaine a été évidemment mon lissage. Alors si vous êtes sur Insta et que vous me suivez, vous avez eu la primeur de voir mon lissage. Mais je vous mettrai, je vous mettrai une petite photo, là, clic, de mon avant-après. Et je suis vraiment super, super contente. Alors, je vous préviens si ça bouge. Là, je fais un test. Ma perche, là, mon truc que je clipse à mon bureau, je l'ai foutu autrement. Je l'ai mise au milieu. Mais je pense que là, ça me saoule. Je vais acheter un trépied à poser au sol et à mettre à côté parce que ça me gonfle. Bref. Donc, si jamais... voilà. Parce que là, elle est vraiment au milieu là. Donc, ça peut me gêner. Donc, je sais pas. Écoutez, on verra bien. Donc, tout ça pour dire que le lissage, trop contente. Trop contente. Voilà. J'ai jamais eu les cheveux aussi raides, aussi fins. Alors que j'ai les cheveux épais. Enfin, c'est un truc de malade. Voilà, moi j'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui pratique des prix très corrects. Donc, voilà, j'ai vraiment pas hésité une seconde. Et pour payer du coup ce lissage, donc qui était à 100 €, en fait j'ai pris, au lieu de me mettre à découvert, un faux découvert on va dire, dans une de mes épargnes virtuelles, en fait j'ai pris dans mon coffre-fort. Je me suis permise de prendre 100 € dans mon coffre-fort pour me payer mon petit lissage. Et voilà. Alors par quoi est-ce qu'on commence? J'ai plein de choses. Alors je pense qu'aujourd'hui je vais vous faire le bilan donc de la semaine et du mois. Et en plus, je vous fais le remplissage du début du mois de décembre. Ce sera plus simple parce que sinon, le remplissage, ça va durer 2 minutes sur une autre vidéo. Ça sert à rien. Donc, je vous mets tout en même temps. Donc voilà. Alors, par quoi est-ce que je commence? Parce que vous les voyez, les petits sous là qui sont là. Vous les voyez. Alors, en fait, on va commencer par ça. J'ai eu beaucoup de chance. C'est que j'ai eu des parrainages pour des banques. J'en ai eu 3 exactement. J'ai eu un parrainage pour Hello Bank et 2 parrainages hier pour Boursorama. Donc vraiment un grand merci. À chaque fois que ça arrive, je suis trop contente et trop gênée en même temps, mais évidemment super contente quoi. On dit pas non, donc c'est trop cool. Donc en fait, les 3 parrainages combinés, j'avais 300 €. Et donc comme je vous ai dit, comme j'avais pris 100 € déjà dans le coffre-fort pour me payer mon lissage, en fait j'ai remis les 100 € là-dedans. Voilà, donc ce qui fait que là, et il nous reste, logiquement, si je dis pas de bêtises, 100, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il reste 200 € à ranger. Et comme vous le savez, tout ce qui est prime, tout ça, machin, tout ça, ça va où? Ça va dans le défi des 100 enveloppes. Alors, attendez, je le prends. Ah, la dernière fois, je vous ai perturbé avec mon défi des 100 enveloppes, hein. Avec mon 99 plus 1 machin. Ah, vous avez été nombreuses à me dire, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci. Bon, écoutez, j'ai rectifié le tir parce que j'ai compris que ça avait posé beaucoup de soucis. Donc, au lieu de mettre un plus 1, écoutez, j'ai plié l'enveloppe numéro 1 comme ça, vraiment. 352 €. On a vraiment les 352 € cochés ici. Je vais faire attention à ça. Et donc là, pareil, je vais faire attention. Donc là, on a 200 €. On a 200 € à mettre dedans. Donc, et ça peut être compliqué. On va faire 200. J'espère que vous voyez. La luminosité est vraiment pas ouf. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, on a 200. Et bien, on va déduire moins 98. Hop. Donc, déjà, on peut se remplir. Que je mette dans le bon sens. 98. Écoutez, je vais mettre les billets de 100, les billets de 50 là-dedans. Hop. Comme ça, à la fin, on tombera bien sur un truc normalement plutôt tout pile. Voilà, comme ça, ça vous perturbera pas trop parce que j'ai bien senti que, ouh là là, ça avait pas été facile. Donc 98 c'est fait. Moins 97. Hop. 97, elle est là. Et 80, ça fait beaucoup, hein. Est-ce que j'ai des billets de 50? 2, 3, 4, 5. Attendez, je regarde. Alors, je vous ai fait rigoler la dernière fois parce que... Attendez, je cache mon code.
Ça vous a fait rigoler. Et vous voyez ou pas? Vous voyez qu'il y a des billets, mais que je vous spoil pas trop. Mais je crois que j'ai pas trop de billets. Attends, un. Ah si, c'est bon. Donc j'ai 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon, c'est rangé là-dedans. Et donc, voilà. Donc 97, et bien écoutez, je vais aussi mettre 100. Hop. Tac. Alors, il faut que je prenne une autre... Ah, ils sont les petits stickers pour fermer. Ah. Tac. Donc 98, 97. Ah non, j'ai mal collé. Voilà. Et donc, ben, la 5, je vais la coller aussi, même si en vrai, elle sera pas remplie, mais voilà. Hop. Donc, on vérifie. 98 plus 97 plus 5. On est bien à 200 €. C'est trop cool. Donc, vraiment, merci. Voilà, enfin, je crois qu'on vous le dit tout le temps, mais quand vous utilisez nos codes parrainage, évidemment, un grand merci, quoi. Un grand merci. Donc, hop, et la 5, je la rerange. Ah, du coup, j'arrive plus à avoir de... Je sais pas ce que vous voyez, ce que vous voyez pas. Hop, donc il n'y a plus qu'à colorier ici. Alors, 4... on voit rien avec cela, ça marche. Ouais, 98, 97 et la 5. Donc, ce qui fait, on a rajouté 200 € qu'on est déjà à 552 €. C'est juste énorme. Ouais, j'ai plastifié le truc parce que c'est plus simple. On est à 552 €. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Donc, vraiment, merci. Et encore une fois, voilà, moi, je le remplis avec des primes quand il y en a. Et puis, surtout, avec l'argent que je... touche grâce à YouTube aux vidéos, grâce à vous, donc qui regardez les vidéos, qui regardez les vidéos, tout ça, vous savez que c'est les pubs qui nous rémunèrent, donc encore une fois, vraiment un grand merci. Quand on commence une vidéo, à faire des vidéos sur YouTube, c'est vraiment pas le but, mais évidemment, quand on commence à pouvoir gagner de l'argent avec ça, on va pas dire non, hein, vous comprenez bien. Donc voilà, vraiment, merci à vous. Donc ça, c'est fait. Ok, on passe au bilan de la semaine. Alors, il y a eu des dépenses, hein. À chaque fois je dis ça. Alors, il y a eu des dépenses. Oui, il y a eu des dépenses. Voilà. On s'est fait plaisir, encore une fois. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On voit. Shopping. Il reste 20 €. Déjeuner, on a un petit billet de 5. Ça, on va mettre là. Loisirs, il n'y a plus rien. Extra, il n'y a plus rien. Donc ça, pour toutes les enveloppes de la semaine, on n'a plus rien. Et en fait, les enveloppes du mois, j'avais dit que je les reverserais dans les épargnes correspondantes. Mais en fait, pas du tout. Je vais les mettre dans les défis. Parce qu'il reste tellement peu finalement. Et j'ai tellement envie de finir les défis que... Hop. Donc il me reste 10 dans sortie. Et il me reste 20 dans essence. Donc ça, c'est bon. Et du coup, j'ai fait ce qu'on m'a dit. C'est vrai que j'ai ressorti la bonne vieille enveloppe zip. Pour les petites pièces, finalement, pour mettre là-dedans. Alors, combien c'est-il qu'on a? Attendez que je reprenne un petit... Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,50. Alors, attendez, je le marque direct. On a 12,50 plus... 40, 50 plus 55. Allez, 67,50 €. Cette semaine, j'allais dire ce mois-ci, cette semaine. Allure, où est-ce que je marque tout ça? Non, ça c'est décembre. On est toujours à novembre. Hop, petite vérification. Ok, on est bon. On est bon. Je suis perdue, ouais, semaine 5. 67,50 €. Alors, je vais tout de suite compter combien ça fait pour le mois. Alors, 67,50 plus 70 plus 56,50 plus 55 plus 64,50. Waouh!
313,50 € d'économie ce mois-ci, c'est énorme. Alors attendez, où c'est-il que je le marque? Je sais plus. Ah, c'est ici. Donc, en novembre, truc de ma boule, j'avais pu mettre déjà 1210 € d'épargne. Le bleu, c'est les épargnes, c'est énorme. Et donc là, en économie, on a 313,50 €. Non, mais c'est un truc de ma boule. Hein. Donc, plus 1210, 1500. Non, mais c'est un truc de ma boule. Du coup, ce mois-ci, j'ai mis de côté 1523,50 €. Non, mais allô, quoi. Allô. Non, mais alors, du coup, je vois ça. Je fais ça maintenant parce que je ne vais pas faire des allers-retours, du coup. Hein, vous avez l'habitude avec moi, de toute façon. Du coup, donc 1523,50. Si on rajoute tout ça, j'ai déjà tout calculé, on était à 9180. Non, mais vous rendez-vous compte? Depuis le début de l'année, il reste encore le mois de décembre à faire. Ce qui fait qu'entre les épargnes et les économies de la semaine, j'ai mis plus de 10 000 € de... Non, mais c'est incroyable. Voilà, 10 703,50 €. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai envie de recompter parce que ça me paraît énorme. 1023 plus 709 plus 680. Oh, j'ai tout effacé. 1023 plus 709 plus 680 plus 646 plus 645 plus 731 plus 1369 plus 1628. Ah, j'ai eu des super longs en même temps. Plus 940 plus 809 plus 1523. Non, mais c'est hallucinant. Oh, c'est incroyable. Enfin, franchement, si toi, là, tu regardes cette vidéo, que tu as envie de commencer les enveloppes, que tu hésites, mais franchement, vas-y, quoi. Enfin, alors moi, sur ces 10 000, évidemment, c'est pas ce que j'ai sur mes comptes parce que pendant l'année, j'ai fini de rembourser ma voiture. J'avais un crédit de 2600 € que j'ai utilisé. Et puis voilà, ça vient, il y a les impôts à payer, 1000 € par-ci, des trucs par-là. Enfin bref, mais c'est toujours de l'argent qu'avant, j'avais pas ça, quoi. Donc c'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, donc après, on reviendra à la fin pour faire... Je vais déjà sortir ça pour faire vraiment le bilan. Le bilan de fin de mois des épargnes. Allez, on s'occupe des défis et puis on y va après. Alors, donc on disait les défis. Alors, les défis, tout est là. Et bien c'est parti. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, est-ce que je commence? Non, on va attendre. Ouais, du coup, j'ai décidé de les mettre là parce qu'à chaque fois, sinon, j'ai tendance à oublier pour le Hello Challenge. J'ai tendance à oublier de le faire. Donc, je vais le mettre dans le classeur directement. Je vais essayer, je vais voir. Je vais voir. On va se tenter celui-là. Celui-là, il faut que je fasse 3. Voyons. Déjà, celui-là, c'est foutu. Moi, c'est ça, c'est celui-là qui m'intéresse. Je veux le finir. Je crois que vous avez compris la dernière fois que je voulais vraiment le finir. On y va. Ah, j'ai retrouvé mon petit gratte entre temps que j'avais perdu. Allez, on y va. Bon, 4 €. Ok. Déjà, je mets 10. Attendez, là, je crois que vous voyez rien. Je suis désolée de faire mes petits... Attendez, les ajustements. Voilà. Donc, du coup, 4. Donc, déjà, je vais mettre 10. Et je vais récupérer 6. 5 et 6. Ok. Alors, économise 2 € d'une enveloppe. Ouais, bah écoute, on va prendre 2 € d'ici, hein, parce que de toute façon, d'une enveloppe... Ouais, non, écoute, on va prendre 2 € d'ici, hein. Ok. Donc là, déjà, on a mis celle-ci, on aura mis 6 €. Ok, celle-là est faite. On enchaîne, on enchaîne. En plus, ce qui est bien, c'est que celui-là, en fait, selon les gens, on n'aura pas toutes le même résultat, en fait. Pour rappel, c'est Madame Budget hein, qui le fait, celui-ci, le défi bisou. Et parce que, voilà, il y a des questions plutôt personnelles sur combien de classeurs on a, combien d'épargne et tout. Donc, ça dépend tellement de tout le monde que, voilà, on n'aura pas toutes le même résultat. Donc, ça va, on se spoil. Mince, on se spoil pas trop. Alors, celui-là. Joue à ton défi préféré. Mais mon défi préféré, c'est celui-là. Allez, hop.
Ah non, 1 €. Allez, 1 €. On finit là-dessus. On finit là-dessus. Alors, je vais peut-être l'arrondir parce que on va regarder. Alors, 1 €. Je vais recompter. On était à 91. De toute façon, c'est pas compliqué. On était à 91. Ça fait 97. Ça fait 98. Ouais, bon, autant vous dire qu'on va arrondir à 100. Hein. On va arrondir à 100. Je vais regarder ce que j'ai là-dedans. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Écoutez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On l'arrondit à 100. On l'arrondit à 100 et on est content. Ah, je suis trop contente. Voilà, celui-là, je voulais le terminer. Voilà, c'est fait. Donc ça, on va pouvoir le mettre dans The Beast, dans la bête. Pour l'année prochaine. Alors, celui de Linda, il fallait que je mette... Pareil. Là, en fait, l'idée, c'est vraiment... J'ai envie de blinder à fond le coffre-fort. Comme vous le savez déjà, mais je le répète à chaque fois. Mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. C'est vraiment pour débuter l'année. Voir dans mes enveloppes, mes provisions, que ce soit mes factures qui vont venir sur l'année 2025. Donc, ça peut être les impôts. Ça peut être la chaudière, l'assurance prêt. Aussi, déjà grossir l'enveloppe, partir avec une enveloppe cadeau. Parce que moi, c'est celle qui m'avait vraiment fait défaut cette année. Une enveloppe cadeau déjà à 200-300 € peut-être si je peux. Donc là, c'est vrai que si je peux blinder à fond, je blinde à fond. Donc là, celui de Linda, ben, il manquait 30. Et ben, je vais mettre les 30. Comme ça. Je pensais pas le faire en entier, vous voyez, celui-là. Mais allez, on y va. Donc là, c'est pareil. Du coup, on a 50 € encore en plus à mettre. Bim. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, ensuite... Alors, le tranquillou, en fait, j'ai décidé... J'ai effacé toutes les cases, que c'est relou de rejouer tout le temps et de tomber sur un truc qu'on a déjà coché. Donc, juste, en fait, on lance, on met le montant sur lequel on tombe, et le but, c'est d'arriver à 100, et puis basta, quoi. Ok? Donc là, genre, 4 et 5. 1 €. Bon, faites 1 €. 1 € pour cette fois. Faut que je compte. Donc là, on est à 63. Je vais le marquer, juste qu'on a 63. Hop. C'est plus simple parce qu'après, ça nous fait lancer le dé 50 millions de fois. Bon, après, je pourrais juste cocher, mais bon, voilà quoi. Alors, ça, c'est fait. Je suis en train de me dire... Ça, c'est pour 2025, donc je n'y touche pas. Là, il me reste ça de billet de 5. Alors moi, ce que j'aimerais bien faire, justement, c'est avancer mon Hello Challenge. Ça, pareil, c'est un truc, c'est donc le défi pour les vacances d'été. Parce qu'on a prévu de partir en voyage sûrement en Italie l'été prochain. Donc, sachant que les billets d'avion, il faudrait qu'on les prenne en début d'année si on peut. Voilà, si je peux le compléter un peu en avance. Donc, je vais voir où j'en étais. Donc, j'ai le décembre qui est là, mais ça, je vais le faire tranquillement. Je vais voir... Alors, mai, c'était complété. Voilà, avril, par exemple, je n'avais pas complété. Si je peux le finir là, ça me ferait prendre au printemps, c'est pas mal. Est-ce que j'avais pas un billet de 5? Ah non, j'avais plus sur le billet de 5. Bon. Donc, on va mettre 10. On va mettre 10 là pour avril. Oups là. Comme ça, ça va m'avancer. Hop. Et le billet de 5 qui est tout seul, ben, je vais le mettre dans le... Je vais le mettre ici en attendant. Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, tant que les billets de 5, je m'en sers pour les lots challenge. Tant qu'il n'est pas complété, je vais m'avancer comme ça. Dès que j'en ai deux, je m'avance en fait, vu que c'est à chaque fois par 10. Et puis voilà quoi. Parce que celui-là, si je peux le compléter, c'est vrai, pour la fin d'année avec les provisions. Si j'ai mes 600 €, ben, c'est bon. Celui-là, je le mets de côté et je fais des petits défis pour les vacances. Mais au moins, j'aurai mes 600 € quoi. Donc j'ai dit... Avril, donc avril du coup j'avais déjà mis 10 quand même pour m'avancer, donc là on est à 20. Donc on est à 20, donc ce qui fait qu'on est à 450 €. Allez, il me reste 150 € à mettre. Il y a moyen que je puisse les mettre avec ce que j'aurais mis dans le coffre. On verra. Tac, vacances, ça c'est bon. Hop, il nous reste quoi? Du coup il me reste plein de pièces. Donc ça c'est pour décembre. Je regarde.
On va s'avancer. À moins que celui-là, je puisse le... Ah, c'est relou là. Ça, quand on arrive à la fin, c'est relou. Je réfléchis. Est-ce que je peux échanger contre un billet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais m'avancer là. Je vais juste prendre... Je vais m'échanger avec le remplissage. Ça, c'est pour tout à l'heure, le remplissage. Mais écoutez, hop. Je mets ça là, à la place. Donc là, pour tout à l'heure. Du coup, voilà, je me mets 10 pour décembre. Comme ça, j'aurai déjà aussi... Je me serai avancée là. On voit pas bien. Hop. Donc, je vais recorriger ici. Alors, je recorrige. Donc, décembre, du coup, on a 30 maintenant. Décembre, on a 30. Et donc, 460. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est bon. Et du coup, il me reste des petites pièces que je vais aller glisser dans celui-là. Donc, il reste 1 €. Il me reste 2,50 €. Je ne sais pas s'il y a des 50 centimes là. Non. Donc, je vais mettre 2 €. 2 €, ce qui fait qu'on est à 9. À 2. Et puis là, 50 centimes, elle va aller dans le tranquillou. Hop. Donc 63, 50. Ok, voilà, comme ça. On est bon. Là, c'est vrai qu'on arrive, voilà, décembre. Le but, c'est de terminer tout ça, qu'on met tout pour démarrer fresh en janvier. Allez, on remplit le bestiau. Alors, attendez, parce que je sens que je vais tout faire tomber. Hop, non, c'est bon. La bête est prête. C'est parti. Donc là, on va rajouter, j'ai dit que je prenne des petits sous-sous, pardon. Alors, le défi bisous, franchement, j'ai adoré le faire. Hein, donc, avec les petites cartes, n'hésitez pas à le prendre. Vous savez qu'avec Madame Budget, vous pouvez récupérer sur son drive. Hein. Donc voilà, et par celui de Linda, ça c'était cool aussi. Alors, donc j'ai 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 € à mettre. Ah, je suis trop contente. Allez, c'est parti, on y va. Je sais que vous aimez beaucoup mon petit coffre-fort. Ça vous a bien fait marrer, cette histoire. Non, ce n'est toujours pas une déchiqueteuse. Merci de ne pas me faire la blague. Voilà, le speed 50, c'était juste. Et voilà. Ah, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. J'ai trop hâte de voir, enfin je sais hein, combien j'ai à peu près dedans, mais de commencer, de voir comment je vais pouvoir remplir mes enveloppes avec tout ça, quoi. Mes provisions. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait le bilan de toutes les épargnes pour voir où on en est, pour voir comment ça a augmenté ou pas. Allez, c'est parti. Alors, j'en profite du coup. Oui, comme je vous disais, je réfléchissais encore à faire ou non une vidéo spéciale 2025. Mais en fait, je vais pas attendre. Je vais vous présenter les trucs au fur et à mesure. Comme là, par exemple, je sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas? Ah non, vous voyez. Attendez. Hop, je sors ces classeurs-là. Pour vous expliquer vite fait comment je vais faire pour 2025. Alors, c'est simple. Alors, c'est les classeurs que j'ai pris chez Vanessa, de Colibri Budget, de sa boutique Petite Touche Personnelle. Donc, j'ai pris à chaque fois la même couleur. Donc, vous avez la version avec rabat et la version classique, comme ça. Donc, j'ai pris comme ça et en mauve. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un classeur épargne qui correspond à un classeur défi. Donc, c'est-à-dire que dans celui qui est taupe, celui-là, on va retrouver toutes les épargnes long terme, vraiment, les provisions, voilà, retraite, santé, machin, impôts, tout le bazar. Donc, ce sera tous les défis que je mettrai là-dedans, ce sera tous les défis vraiment plutôt long terme. Et là-dedans, ici, j'ai fait mon classeur avec
vous allez le voir, hein, tout ce qui est plaisir, plus les enveloppes juste pour moi. Et donc, ce sera plein d'autres petits défis, parce que vous savez que j'en avais un wagon en stock, où voilà, je commence à mettre tranquillement, j'ai racheté des enveloppes, mais où ce sera, voilà, les défis correspondants. Donc, ça va être tout simple, ça va être, on va partir là-dessus. Donc là, j'ai dit les défis, donc voilà, je vais faire comme ça, comme système. Et voilà, et le gros changement qui n'était mais absolument pas prévu, mais même encore hier, c'était pas prévu. Là, pour le coup, vous allez vous foutre de ma gueule, mais vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. Vraiment, vous avez le droit parce que je me trouve tellement... Bref. Finalement, j'ai décidé de laisser tomber le filofax. Oui, je sais, jugez-moi. C'était pas prévu, j'avais imprimé le planeur d'Aurélie, des enveloppes dorées. Voilà, et en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, je vais partir sur... En fait, je préfère le plastifier. Je fais beaucoup de corrections et tout, donc j'ai pris le planeur d'Aurélie, donc voilà, en plastifié. Donc on va partir là-dessus pour 2025. On va partir là-dessus pour 2025. Et juste, je vois, donc je vais vous en parler maintenant, tant que... Hein, on a l'habitude des vidéos décousues avec moi. Où est-ce que j'ai mis? Alors attendez. Ah bah, on l'a vu passer. Ah, attends, j'ai oublié. Je vous ai mis à disposition sur mon drive, voilà, ces petites fiches de préparation au remplissage. Quand je vous ai montré la dernière fois ma vidéo de remplissage pour savoir quel billet allait dans quoi, machin, vous avez été hyper réactifs et vous avez vraiment bien aimé. Donc en fait, j'ai fait cette page où, voilà, pour savoir les billets, donc les enveloppes, le montant et quel type de billets on prend. Donc 5, 10, 20, 50 ou 100 quand on va au distributeur. Alors oui, je sais que tous les distributeurs ne permettent pas de choisir ces billets. C'est hyper aléatoire selon les villes, selon même les banques, hein, parce qu'il y a une banque qui peut le faire dans une ville qui ne le fera pas dans l'autre. Moi, ici, j'ai trouvé au Crédit Mutuel, donc je fais ça là-bas. Donc, vous avez ça pour faire votre petite préparation et vous avez le format ticket à mettre dans votre portefeuille au moment d'aller retirer où vous mettez vraiment, là, il me faut 5 billets de 10, 20 billets de 20, enfin, peu importe. Voilà. C'est le petit pense-bête, du coup, que je vais continuer d'utiliser quand je préparerai mes remplissages. Voilà, du coup, je l'ai déjà préparé là pour janvier. Hop, donc voilà. Là, je crois que vous savez tout, hein, pour 2025. On part là-dessus. Ouais, le filofax, en fait, ça me plaisait pas. C'était pas assez joli papier, en fait. Même si j'adore écrire sur le papier, mais non, j'ai préféré repartir sur du plastifié. Bref, je m'égare. On en revient aux épargnes. On regarde où on en est. Alors, attendez, que je mette ça bien. On va partir sur les long terme. Ça, j'en ai plus besoin. Si vous voyez le bordel, à chaque fois je dis ça, mais... Alors, je vous avance. Est-ce que je vais pouvoir vous avancer un peu sans que ce soit catastrophique? Est-ce qu'on y voit? Bof. Ah là, on y voit. Hein. Ah, mais si je fais ça, après, vous voyez plus trop. Mais... Alors, on va essayer de trouver un entre-deux. J'espère que vous verrez. Alors, je prépare mon vert et mon rouge parce que je sais qu'on a une enveloppe qui est dans le moins, il me semble. Allez, alors attendez. Tac, tac, ça dégage. Je prends mon classeur et les récaps sont pas à jour, donc on se refait tout. Ah. C'est bon, on est calé, on est calé. Fonds d'urgence. Fonds d'urgence, on finit le mois à 1400 €. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bon, chaque fois je regarde. Je crois vraiment, l'achat d'un trépied va être vraiment salvateur. Pour la retraite, on est à 340. Retraite, c'est ici. 340, oui là c'était bien 1, 2, ce que je dirais. 340, ok. Le toit de la maison, donc en tout on a 600 €, mais vous savez on met chacun notre part avec mon conjoint, donc moi en fait j'ai ces 300 € pour le toit. Hop. La santé, on finit à 100 €. Santé, ici. Ok, la maison, on finit à 70 €. La voiture, on finit à 140 €. Elle a bien monté la voiture. Ensuite, les impôts, on est à 190. C'est un peu baissé, comme j'ai dû payer évidemment la régule de l'impôt sur le revenu. Le sport, on est à 25. La chaudière, on est toujours à 100. On a pris rendez-vous. Le gars doit passer le 23 décembre. Donc, bon, ben voilà.
ça sera vidé à ce moment-là. On repartira, soit je la remplirai d'avance, je sais pas. Comme c'est que 100 € entre guillemets, peut-être que je la remplirai d'avance avec ce qu'il y a dans le coffre-fort ou pas. L'assurance prend, on est toujours à 0, ça pareil, je verrai comment je me débrouille. 5e semaine, elle est remplie, donc logiquement, on a bien 80. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Donc 5e semaine, on a bien 80. Et en régule, on a 20 €. Voilà pour ça. Je regarde le truc de mon fils, là, je ne le mets pas ici. Donc ça, on est bon pour celui-là. Ensuite, le rouge. Tout ce qui est donc enveloppe un peu plus plaisir. Shopping. Ben, shopping. Ah, pardon, je fais du bruit. Et bien, c'est là où on est dans le rouge. On est à moins 30. J'avais eu une grosse journée shopping dont je vous avais parlé. J'avais pris un peu plus que prévu, mais bon, ça sera réglé dès le mois prochain. C'est pas un problème. Dès le remplissage des épargnes, en fait. Je crois que je la remplis pas directement là au début, mais quand j'aurai mes défraiements à milieu de mois, je remplirai à ce moment-là. Sortie, on est à 0. Où est-ce que je l'ai marqué sortie là? Mon conjoint Julien, il a 20. Robin, normalement, c'est pareil. Ah, pardon, je fais que de taper dans ce ressort. 20. Les cadeaux, on est à 80. Alors, Noël, elle a pris une claque, hein, parce que, ben, hein, j'ai fait pas mal de cadeaux, là, dernièrement. J'ai préparé. Et puis là, c'est moi qui avance, du coup, pour nous deux. Donc, bon, ben, mon conjoint me donnera la moitié quand on aura tout fini. Mais là, du coup, il me reste plus que 60 déjà. C'est fou comme ça. Ça fond comme neige au soleil. On était à 300, j'avais 380, un truc comme ça. Hop, 60. Et ensuite, pour moi, ben celle-ci, je ne les ai pas encore mise. Bon, beauté, je peux quand même mettre. Est-ce que j'ai mise là? Beauté, j'ai 50 € en beauté. Et puis celle-ci, je les ai pas encore prévues. Alors, il manque quoi? Épilation, il n'y a plus. Il manque vacances. Ah, les 100 enveloppes. Alors, on regarde ça tout de suite. Alors, les 100 enveloppes, je sais que c'est 552, on a dit en début de vidéo. Puis c'est fou, hein, du coup on est passé de 182, fin octobre était à 182, là on est à 552. Et les vacances, j'ai dit qu'on était à 400. Ah, attendez que je fasse pas de bêtises. J'ai peur de faire tomber. Alors, j'ai dit les vacances 460. Ok. Hop. Allez, c'est parti, on fait le décompte. Je sors la calculette. Est-ce qu'on voit mieux si je la mets là? Est-ce que ça change rien du tout? Allez, c'est parti, voyons combien on est. Alors, 1400 plus 80 plus 20 plus 100 plus 70 plus 190 plus 460 plus 100 plus 25 plus 140 plus 50 moins 30 plus 552 plus 20 plus 20 plus 80 plus 60 plus 340 plus 300 est égal à 3977. Et là, je suis en train de me demander, mais pourquoi donc? Mais oui, c'est parce que là-dedans, je ne marque pas l'argent que je mets pour mon fils. Je ne sais pas si je devrais l'inclure ou pas. Mais bon, dans tous les cas, et on était à 3365 hein, le mois dernier, vous vous rendez compte? Donc j'ai dit 3977. 3977. Attendez, je le marque parce que c'est sûr, je vais l'oublier. Donc j'ai dit, on est à 3977, donc moins. Et il y a quand même 600 € qui ont bien été mis de côté, même si j'ai dépensé et tout, c'est cool. Donc 3977, ouais, parce que sur mon compte, j'ai un peu plus de 4000 € du coup, dû à l'enveloppe épargne de mon fils. 3977, non mais c'est trop cool. Voilà, donc encore un beau mois qui se termine. Non, c'est trop cool, franchement, c'est trop cool. Donc ça, hop, je vais le ranger là. Et ensuite, on va enchaîner, je sais même plus où je le mets, on va le mettre là. On va enchaîner sur la partie remplissage. Allez,
Parce que ouais, ça va aller assez vite, hein, vous savez. Ça va aller assez vite, quoi. Bref, alors, que je reprenne. Tac, mon petit porte-monnaie. Je vais préparer, il me faut mon enveloppe. Où est-ce que je la mets? L'enveloppe pour les sous-sous, c'est ici. Alors, attendez, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir sans tout faire tomber? Rien n'est moins sûr. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, c'est parti. On y va. Donc, d'ailleurs, mon petit récap. Alors, attendez. Celui que j'avais fait. Voilà, moi, c'était le récap que j'avais rempli, du coup. C'est le récap que j'avais rempli pour retirer. Sachant que j'ai fait une modification. Les fonds d'urgence, finalement, je les laisse en virtuel. Et voilà. Et donc, j'avais ça et j'avais mon petit ticket pour me faciliter la tâche. Alors, on va commencer déjà par les sous de la semaine et du mois. Comme ça, on va tout répartir. Donc, c'est pas compliqué. Alors, sachant que j'ai 10 € en pièces. Hein. Hop. Allez, je vais mettre ça là. On va y arriver. Alors, moi, déjà, il me faut par semaine, donc là, le mois de décembre est sur 4 semaines, il me faut 30 pour... Attendez, vous savez quoi? Je vais me servir de ça. Il me faut 30 en shopping par semaine. Alors, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Ensuite, je prends 10 € par semaine pour tout ce qui est déjeuner. Hop, hop, hop et hop. Ensuite, je reprends 30 pour tout ce qui est loisirs sorties. Clac, clac, clac et clac. Et je prends enfin... Attendez, il y a un truc qui va pas... Si, c'est bon. Je prends 10 pour les extras. Voilà, donc déjà, ça, c'est bon pour mes semaines. Je sors mes beaux petits trombones. Alors, clac. Alors, une première semaine. Une deuxième semaine. Une troisième semaine. Donc ça, je vais ranger ça. Et moi, de toute façon, je vais mettre directement dans mon porte-monnaie. Pour ici, donc shopping, j'ai dit 30. Allez, bon Dieu. Déjeuner, on a dit 10. Loisirs, on a dit 30. Et enfin, extra, on a dit 10. Ah oui, d'ailleurs, oui, non. On va laisser... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai dit que j'avais 10 comme ça. Je vais me prendre 10 en pièces. J'espère que je ne fais pas de bêtises là. Écoutez, on verra bien à la fin si je me suis plantée ou pas. Donc là, j'ai 10 € là-dedans comme ça. Là, pour celle de la semaine, c'est bon. Ensuite, j'ai les enveloppes du mois. Donc, en beauté, j'avais prévu 80, 5, 6, 7, 8. Ouais, non, c'est bon. 80, donc c'est pour les ongles, pour un produit de beauté, pour je ne sais pas quoi. Les cils, les sourcils, tout ce que vous voulez. On met 80. Hop, ça c'est bon. Ensuite, pour les sorties, j'avais prévu 50. Et enfin, pour l'essence, j'avais prévu 200. Donc, on a bien 200. Hop. Hop. Et voilà. Donc, ça, c'était pour le cash. Ça, c'est tout ce que j'avais en cash. On est bon. Et ensuite, à partir de là, il me restait
200 € à épargner. Donc, à épargner dans mes épargnes. Et oui, donc là, c'est pas compliqué. C'est que du long terme, j'ai fait. Je vais rajouter 50 € dans le fonds d'urgence. Donc, plus 50. Donc, on sera à 1450. Voilà pour fonds d'urgence. Je me suis remise un peu au faux billet. Enfin, au billet factice. Mais bon, je ferai ça plus tard, on s'en fiche. La retraite, pareil, 50. Plus 50, donc on est à 370 ici. J'ai 20 en espèces. Ah non, c'est que je... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est que j'ai dû les prendre, mais je ne l'ai pas noté. Attendez. Oui, en fait, voilà, c'est que j'ai pris pour faire, pour pas tout retirer à la banque, j'ai pris ce que j'avais ici. Donc là, hop, j'ai fait moins 20, on était à 0. Mais je les ai rajoutés en virtuel, donc ce qui fait qu'on était bien à 340. On retombe bien sur nos pattes. Et là, plus 50. Donc là, du coup, donc j'ai dit 390. Voilà, on est bon. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est pour la retraite. Il n'est jamais trop tôt pour penser à sa retraite, évidemment. Le toit de la maison, je mets une première partie. Je mets 50. Donc là, on sera à 650. Mon conjoint va me donner sa part. On met chacun 100 € par mois pour les futurs travaux du toit de la maison qui s'annoncent colossaux. Hop, et ensuite, c'est dans les impôts. J'ai prévu de mettre, voilà, ici. Ici, 12 plus 50. Ça fait 220 €. Ici, pouf, 220 plus 20 ici, on est d'accord. Hein, j'ai bien 20. 240, on va y arriver, Lottie. Et plus ça va, plus il fait sombre. Activez la luminosité de votre écran, s'il vous plaît. Voilà, donc là, on a bien mis 200 € en épargne virtuelle. J'ai juste à faire mon petit virement vers mon LEP. Et ça, on est bon. Comme ça, pour les épargnes, moi, je continuerai quand j'aurai eu mes défraiements. Ah, attendez, j'en profite. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Quand j'aurai eu mes défraiements, je vais y arriver, hein. Quand j'aurai eu mes défraiements... Voilà, je mettrai le reste. Sachant qu'en défraiement, je devrais avoir 500 €. Donc, on a 500 € qu'on pourra répartir ensemble dans les épargnes. Et ça, c'est trop cool, encore une fois. Et voilà. Bon, ben, on s'en est sorti. C'était pas si mal. C'était pas si mal. Eh, mais elle va devoir durer hyper longtemps, du coup, cette vidéo. Ça change un petit peu. D'ailleurs, je suis désolée. Il y en a qui me disent tout le temps, à chaque vidéo, que je suis speed. Ben, j'y peux pas grand chose en fait, hein. Donc ben, je suis désolée, je suis comme ça. je peux pas parler au ralenti, je peux pas faire. Je suis comme je suis. Voilà. Donc et ben voilà, c'est bon. Le mois de novembre est bouclé avec encore donc une super hausse au niveau des épargnes, c'est trop cool. On attaque le mois de décembre. Là, on va finir les défis à fond de balle, remplir le coffre-fort. Et comme ça, alors je sais pas quand, est-ce que j'attends janvier pour faire ça, pour dispatcher? Je pense que ouais, je verrai. Je sais pas comment, on sera en vacances et tout, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller, mais... Et puis en janvier, on démarre fresh, on démarre à 0 avec de nouveaux défis, de nouveaux outils. Et ça va être trop cool. Et j'espère que vous êtes plein et motivés, qui allez commencer que là, au mois de janvier. Donc, faut être motivé, faut y aller à fond. Ça peut apporter que du bonheur. Voilà, j'arrête là. Encore un grand merci à tous. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, gros bisous à tous et à très vite. Bye bye.